animaux. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Alors Patrick, cette question qu'on se pose depuis hier, à savoir comment est-ce qu'on réprimande bien, entre guillemets, son chien lorsqu'il a fait une bêtise? Oui, alors il y a effectivement des réprimandes, on va dire douces. C'est effectivement le chien qui ne revient pas au rappel. On va utiliser la longe pour le faire revenir. Donc on a quand même un objet coercitif, mais qui nous permet de contrôler notre animal. Il y a des moments où on doit frustrer le chien. La frustration fait partie de l'éducation. Si celle-là, elle est bien faite, on va se faciliter la vie. Et on va éviter aussi que le chien fasse n'importe quoi. Après, il y en a d'autres, comme au niveau de l'éducation, ils se prennent pas suffisamment de temps. Ils recourent à un objet qui est en vente libre, malheureusement, dans le commerce, qui est le collier électrique. C'est un collier qui émet naturellement une certaine dose d'électricité qui va rentrer dans le cou du chien et le chien va réagir d'une certaine façon par rapport à la décharge qu'il va prendre. Donc cette décharge, elle est réglable et on a une télécommande pour agir à distance. Mais le danger de ce type d'outil, c'est que déjà, pour tout chien craintif, il faut surtout pas utiliser ce produit-là parce qu'un chien qui est craintif, il va avoir encore une peur plus profonde parce que ça va le déstabiliser complètement, ça va lui faire très très peur et du coup on risque d'aggraver la peur chez le chien qui est peureux. Donc cet outil-là, surtout pas l'utiliser. Après, il y a l'autre problème, c'est qu'au moment où le chien se prend une décharge, il faut voir si dans l'environnement, il n'y a pas quelque chose qui va faire croire au chien qu'il a eu une décharge parce qu'il a vu quelque chose de précis ou qu'il a entendu quelque chose de précis. Je prends l'exemple d'un avion qui passe. L'avion passe, il émet un certain bruit. À ce moment-là, le chien se prend une châtaigne, donc il se prend une correction. Il en conclura que c'est l'avion qui lui a envoyé cette décharge. Parce que le chien ne sait pas d'où vient cette punition. Et chez beaucoup de chiens, ça va faire beaucoup plus de dégâts que de réussite. Après, naturellement, il y a des colliers étrangleurs qui sont interdits maintenant dans les clubs canins normalement. Donc si dans un club canin on vous propose de mettre le collier étrangleur, il faudrait refuser ou quitter tout simplement le club. Il y a le collier naturellement à pointe que beaucoup de propriétaires utilisent parce qu'ils n'arrivent plus à maîtriser leur chien. Donc là aussi, ça prouve qu'il y a eu un problème au point de départ, que le chien n'a pas été éduqué correctement. Dans ce genre de situation, il faut aller plutôt consulter un spécialiste que d'utiliser ces outils barbares qui sont malheureusement encore en vente libre dans le commerce. Ouais, on pense pas finalement, mais c'est comme de la maltraitance. Et le problème, c'est qu'évidemment, ce genre de réprimande-là, ça peut induire des troubles du comportement chez le chien. C'est effectivement ça. Une mauvaise punition peut aggraver la situation. Les troubles du comportement, voilà la thématique qu'on va aborder à partir de demain, Patrick. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.